Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et mes parents vieux et âgés, et tous les deux demandent, comment dire, besoin d'un traitement médical dans la clinique pour ça l'année-là. Et additionnellement, madame, son maman aussi, final, fait l'opération pendant ça l'année. Et ça, tout ça, fait une cause beaucoup de dépenses conséquentes. Et comment nous connaît que le service public, l'hôpital, tout ça là, c'est très limité dans qualité service. Et moi, j'ai envie de connaître, est-ce qu'il y a un permissible pour qu'il nous enrôle dans, moi enrôle ma famille, moi avec ma famille, dans ban medical insurance, ban plan medical insurance, malgré que moi besoin contribuer depuis mon propre argent, malgré ça veut dire additionnel. Mon intention, c'est seulement pour moi capable, moi avec ma famille, recevoir ban meilleur traitement. Est-ce qu'il est capable d'advisement, est-ce qu'il est permissible? Ou bien est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il y a les autres alternatives qui sont islamiques dans Maurice? Tout d'abord, l'assurance médicale ou bien n'importe quelle forme d'assurance conventionnelle, je tiens trois, veut dire trois quelque chose qui n'est pas permissible. Trois gros problèmes. Numéro un, c'est le problème de loan, l'intérêt, l'usure, qui veut dire que au contribuer une somme d'argent, au capable gain plus. Ça veut dire d'un côté, ça veut dire comme si on fait une loan de l'argent, on gagne plus. Ou bien, du côté de ça, l'assurance là. Les fins de nous, les fins collecter moins avec vous, ou bien les fins collecter plus avec vous, les de nous en moins. Deuxième problème dans l'assurance, c'est gambling. Gambling, c'est-à-dire les bases totalement aux chances. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que ou pas malade, ou pas gagner aucun problème pendant plusieurs années, ou avec famille. Ça veut dire là, compagnie l'assurance, ça, les gagnants. Il gamble l'eau, ban probabilité. Parce que l'assurance, il faut les fonctionner les probabilités de profit and loss. Ça veut dire l'eau, probabilité de est-ce qu'il arrive un malheur ou bien non. Basant l'eau là, les monte sur l'assurance ou bien les faire les donner un chiffre. Alors donc, il y a une forme de gambling. Soit qui peut faire au gagnant en tant que client, peut faire au perdant en tant que client. L'assurance là, on est capable de gagner et il est capable de perdre. Troisième, il y a incertitude. Dans l'assurance, il y a une incertitude qui appelle al-gharar dans l'islam. Et dans l'islam, toute bonne transaction qui base une incertitude, veut dire une incertitude assez, veut dire faux, alors sa transaction-là n'est pas permissible. Toute bonne transaction commerciale qui base une incertitude conséquente, transaction-là n'est pas permissible. Alors donc, l'assurance les plus graves qui deal avec la banque. Un monde les prend loan, les grave dans la banque, mais c'est les deals dans l'assurance, les trois fois plus graves qui ne finissent pas loan. Par rapport à ce qui fait dire nous, au problème, c'est que ou envie aux familles gagnent un service meilleur parce qu'il y a une fait. Si vous prenez contact dans l'hôpital en général, dans beaucoup de situations, ou capable de condamner nous-mêmes à mort avec service qui gagné dans l'hôpital gouvernement gratis. Ça veut dire gratis équivaut à un service lamentable qui est grave. Alors, OPR veut dire trouver une meilleure solution pour la famille. Le problème, frère en islam, c'est pas l'islam qui entoure. L'islam, sur la loi, il est clair. Ou pas gagner droit d'île de haram. Ou pas gagner droit prendre l'assurance. Ou pas gagner droit faire non haram. Le problème, c'est la communauté qui est coupable devant Allah, qui est capable de donner la communauté une alternative, un dirigeant de la communauté, je ne peux pas faire quelque chose qui besoin faire. Je peux plutôt, ne pas dire tout, mais beaucoup, apporte la guerre, apporte dans quelque chose d'inutile, ou bien dans faire une bêtise, je ne peux pas faire quelque chose constructive. C'est la communauté qui entoure. Alors, nous ne sommes pas capables de prendre ça comme un argument
pour nous dire, bien, nous faire haram à cause de la communauté, pas payer des autres responsabilités. Nous payons choix, nous payons choix. Ça veut dire que ce que nous besoin faire, nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah protège nous, nous demande Allah, Allah met barakat dans nous l'argent. Mais concernant une alternative, nous avons certaines options où on va prendre une aide financière avec certains frères, ou capable de mettre site, ou capable de mettre site, ça site que vous pouvez mettre là, comme l'argent réserve, au cas qu'il y a un problème. On met site 5 000, 10 000 roupies par mois, si on a le moyen, et on gagne l'île chaque année, ou bien chaque 2 ans, 200 000, 300 000, dépend, et dans le site, ça chiffre là est aussi grand. Alors, on met site, ça c'est une alternative. On prend prêter avec, veut dire, papier, ou faire papier, ou mettre certains objets de valeur qui ont en gage. Ça existe en islam. En contrepartie, vous prenez l'argent si vous n'avez pas de clinique. Là, vous faites un contrat qui vous retourne l'argent là dans quelques mois. Et sinon, ça, quelque chose que vous mettez en gage là, la personne est capable d'utiliser ou bien les vendre, il prend sur l'argent. Ou bien sinon, vous êtes capable de get al-baraka. Al-baraka, vous êtes capable de rentrer membre d'al-baraka. Là, vous êtes capable, veut dire, finance ou veut dire, traitement dans la clinique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'alternatives. Alors, servir l'assurance conventionnelle, medical insurance, est totalement défendu en islam. Question suivante. Un petit renseignement, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon qui fait récitation, compétition Coran de la part de nos frères Faisal Nourouya? Et compétition existe en islam. Compétition existe en islam. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une compétition cheval et il y a une compétition surtout côté physique. Et donc, compétition qui existe. Mais est-ce que il y a un droit à faire compétition Coran et à la fin, celui qui sort premier, il gagne prix? Il y a une divergence entre ban ulama là, mais l'opinion plus authentique, c'est que par analogie, si, parce que une de bonnes preuves qui nous servit en islam, c'est analogie, qui nous appelle qiyas. Alors, beaucoup de ulama, tels que Imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il dit que si nous gagnons droit, bénéficier un prix, les courses cheval, alors donc, compétition cheval, faire un prix permissible, alors compétition Coran, bien sûr, ça veut dire les plus, veut dire mérité qui nous donne un cadeau pour ça, veut dire compétence. Mais là, une chose qui est très importante, ben, des gens qui peut rentrer dans la compétition Coran, qui l'intention de peut rentrer. Est-ce que je peux rentrer dans sa compétition là pour gagner l'argent? Si je peux rentrer dans sa compétition là pour gagner l'argent, définitivement je peux dans de dunya et d'akhirat. Innamal a'malu binniyat. Toute action de base, l'intention. Alors, un djimoun, quand on peut faire compétition Coran, c'est une forme d'encouragement pour djimoun à apprendre Coran. Par exemple, aussi dans Ramadan, on peut donner aux jeunes l'opportunité pour lire Coran pendant Tarawih. Ça encourage. On peut faire une compétition Qiraat. Ça encourage pour lire Coran. Auparavant, tu peux lire Coran à travers ça, une incentive. Ça veut dire, ces enfants-là, ces personnes qui peuvent participer dans la compétition Coran, les besoins tout d'abord comprendre, c'est seulement un encouragement. Les besoins pas à la compétition avec l'intention seulement pour gagner de l'argent. Les besoins servent ça comme l'encouragement qu'il peut apprendre et l'IP veut dire excel, l'IP réussit, démontrer lui-même qu'il est capable de progresser à travers sa compétition-là. Non pas l'intention, c'est l'argent. L'argent là, il vient secondaire, cadeau là, il vient un bonus. Alors, sur l'intention, pour faire la plaisir, pour lui perfectionner lui-même, pour lui surpasser lui-même et pour lui venir meilleur dans le Coran. Un djimoun lui envie d'une meilleure qari. C'est l'intention qui est noble. Pour faire la plaisir normal, pas pour gagner seulement popularité. Pour faire la plaisir et pour ce self-satisfaction, pas aucun problème. Alors donc, l'opinion plus authentique, comme Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi mentionné, c'est que les permissible, mais seulement avec une intention qui est noble. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit à travers l'argent crypto, une affaire halal ça, de la part de nos frères Ibrahim?
Nous cause le crypto par à peu près plus que 20 questions. Nos conseillers, frère Ibrahim, retourne vers Ben Fatwa Series qui nous cause le crypto. Alors, crypto, en bref, nous peut dire, ou bien rentre dans, écoute, ben, les autres questions qui nous font une cause en détail. Et quand nous peut cause crypto, nous peut cause deux petites choses. Nous échange Bitcoin, nous échange crypto contre dollar, par exemple. Ça, c'est une forme de transaction, ou bien nous pouvons acheter crypto, nous pouvons garder, nous pouvons attendre ce prix monter, et ensuite nous vendre. Dans les deux sens, il y a un détail qui est important là-dedans concernant leverage. Il ne faudrait pas que quand nous pouvons transacter crypto contre dollar, ce leverage il est plus qu'un pour un. Qui veut dire, il est capable parfois halal, il est capable parfois haram, il dépend dans settings et dans une condition dans laquelle il nous peut faire cette transaction-là. Et dans les autres petites choses encore capables de faire living halal ou bien capables de faire living haram. Question suivante. Et moi, je dis qui est malade, mauvais, je peux une personne qui est capable de raconter mon problème. Mon grand tifi, tu peux gagner problème avec ce monsieur, il finit d'une motifi talak. Famille de council, il dit qu'il talak là, compté, et motifi, il finit rentre dans ce idée. Je dans procédure de divorce en ce moment. Je dans procédure de divorce en ce moment. Et là, quand je joigne pour bonnes affaires de divorce, je peux envie retourner ensemble. Je peux besoin de causer aussi. Motifi, changer depuis, il arrive ça, il arrête de faire namaz, et il peut écoute, et il pas écoute moi, quand je cause en lui. Je connais ce qui motifi peut faire pas bon. Mais qui m'a supposé faire, je peux une personne qui est capable de cause avec lui. Quelle solution capable de moi? Jazakallah. Tout d'abord, c'est en islam, nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège et préserve votre fille, fait les retourner vers le droit chemin. Ou pas capable, les biens difficiles, les pas évident qu'il y ait une personne. Ou capable, une papa, ou une maman, ou capable, un frère, mais ou besoin d'un cousin quelque part, ou besoin d'une famille. Une famille qui est proche. Et sa famille-là, capable, d'un bandimoun qui est famille avec Maurice Septi. Généralement, veut dire beaucoup bandimoun de famille, vous connaissez ou bien vous ne pas connaissez. Ou bien qu'il y ait un djimoun proche, un homme qui est influent dans la famille, même qui est un peu loin, pour capable de dire cause avec ou tifi. Si pas possible, ou bien contacter un imam dans l'endroit qui fait les causes avec sa tifi. Parce que sa tifi, ça qu'il peut faire là, c'est purement l'adultère. Qui tellement veut dire haram. Ça qu'il peut faire là est très grave, c'est une trahison. Alors donc, ça qu'il a besoin de faire, les besoins arrêter, joindre sa mission là, parce qu'il n'est plus au mission. Il finit gain talak. La yahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra. Alors Rasul Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, sa madame là, il n'est pas halal pour sa mission là, tant que madame n'a pas marié un autre mariage, et s'il est arrivé dans sa mariage là, sans préméditation, il finit gain divorce, là qu'il est capable de retourner. Mais dans sa façon que je peux vu là, est tellement grave. Et il confirme que ça, quelque chose qu'il peut faire là, haram, parce que il suffit sous conséquence. Quand on danse à la vie malpropre là, on peut y avoir goût avec ibadat. On pas pour envie de faire namaz, shaitan pour finir en vailléou. Alors ça qui me conseille, c'est en islam, get un imam dans l'endroit, get une famille qui est bien avec vous, un homme, et capable d'appeler au tifi aux orli, et aussi route sa mission là, rappelle-lui à l'autre, mais sinon get imam dans l'endroit, et imam dans l'endroit supposé, et nous dans sa situation là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'un djimoun capable de servir cash d'intérêt depuis la banque pour aider un autre djimoun qui a besoin de faire l'opération? Djimoun là, c'est son maman, papa. Djimoun là, c'est son maman, papa, pour frère ou sœur, mais pas ses enfants. Est-ce qu'il est capable d'une cash d'intérêt ban les autres djimoun pour votre servir, pour votre besoin personnel? Donne-nous une façon que nous sommes capables de disposer d'un intérêt. Vous ne comprendre l'intérêt pour son maman, son papa, ou pas gagner droit de servir d'intérêt pour maman ou papa, pour personne. L'argent d'intérêt, on n'a pas gagné droit d'un djimoun comme ça. C'est pas un argent pour aider djimoun ça. Il y en a beaucoup d'ignorants. Je crois que l'argent d'intérêt, nous sommes capables d'aider djimoun. L'argent d'intérêt, nous pas aider djimoun avec ça. L'argent d'intérêt, c'est pas une source d'argent pour aider djimoun. L'argent d'intérêt, c'est un argent malpropre qui a besoin de débarrasser. Qui veut dire que nous pas garder l'argent d'intérêt, nous attendons qu'un djimoun a un problème, nous aide. Ou bien nous pas laisser l'argent d'intérêt, nous compte, quand un djimoun dans la peine, là nous tire ça, nous aide.
L'argent d'intérêt, le moment qui nous gagne ça dans nos mains, nous prenons-les, nous débarrassons-les au plus vite possible. Comment nous débarrasser? Chacun a plusieurs interprétations. Mais ce qui est plus raisonnable, c'est que comment nous trouve un djimoun qui est vraiment dans la peine, si nous connaissons. Un djimoun dans la peine, par exemple, dans un cas, quand nous sommes capables de donner un djimoun très pauvre, nous débarrassons nous d'argent d'intérêt, numéro un, djimoun là besoin très très pauvre. Deuxième, dans un cas exceptionnel, ce courant, pas de payer, ce courant pour couper bientôt, ce de l'eau pour couper, ou bien propriété peut mettre des hauts dans la case, parce qu'il n'est pas de payer loyer plusieurs mois, ou bien il fait une contravention, ou à rente pour sortir s'il n'est pas payé, ou bien une sorte de caution, il besoin de payer sa caution, si quelque chose qui est innocent. Alors, dans ce cas-là, là, on est capable de donner l'argent d'intérêt là plutôt. Et même pareil aussi, il y a des gens qui peuvent bien suivre un traitement médical. Les fins de l'argent, les fins de donation, mais manquées. Par exemple, si dépense coûte 200 000, mais les fins gagnent seulement 100 000. Tout le monde qui donne 100 000, reste 100 000 et bien payer là, sinon demain, il n'est pas capable de faire ça l'opération là. Dans ce cas-là, là où débarrasse ou l'argent d'intérêt dans sa bonne situation là. Mais d'une famille, pour une petite affaire banale, surtout au papa ou pas gain droit de donner l'argent d'intérêt au papa ou besoin de dépenses ou l'argent halal là, au maman papa. Pas gain droit dans aucune circonstance ou pas gain droit de donner l'argent, débarrasse l'argent d'intérêt là, au maman ou papa parce que il y a un devoir là, obligatoire pour dépenser là, ou depuis ou l'argent halal. Alors pour Banjimoun en déo, si ça Banjimoun là dans une situation qui nous fait expliquer, il est là capable de débarrasser l'argent d'intérêt dans sa façon là. Si vous ne connaissez pas, là, vous êtes d'une organisation qui est crédible pour capable de dépenser à l'intérêt là, d'une façon qui nous fait expliquer. Question suivante. Salam alaikum. Vous capable d'expliquer Surat Tahrim verset ND. Verset ND, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya yuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Alors, dans ce bon verset-là, le premier verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant un incident, à propos d'un incident qui s'est arrivé dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'a une version du tafsir, qu'il est si content boire sirop qui fait à la base avec du miel, de l'eau du miel. Alors, c'était une parmi ces madame, ces 11 madames qui sont dans ce nikah. Alors, donc, une madame là-dedans, si on fait sa jus-là, les petits contents, elle là-bas pour boire sa jus-là. Mais ben, les autres madames, quand ils trouvent, quand ils remarquent qu'ils passent, ils y allent souvent là-bas pour ben, fin commence et na ben petit jaloux, fin prend eux. Alors, je n'ai pas fait envie qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aille souvent là-bas. Ça, c'est ben jalousie entre ben madame. Mais le problème, c'est que je te fait un plan pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrête là-bas pour faire croire que sur la bouche peut dégage ben l'odeur. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prend compte, veut dire sur la haine de sur la bouche, sur l'odeur de sur la bouche, qui les prend compte, les brosse sur les dents à chaque fois pour que sur la bouche reste propre, qui peut aucune l'odeur, l'odeur qui est déplaisant, parce que les causes avec Allah, les gains wahi, et aussi pour une raison d'hygiène. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin croire dans cette parole qui sur la bouche peut dégager l'odeur, alors il fin réaliser d'après lui que c'est ça sirop qu'il peut boire là. Alors il fin fait un serment qu'il n'est pas pourrait prendre ça du miel là encore. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallam dans ce cas c'est une victime. Il pensait qu'il c'est vrai. Là Allah subhanahu wa ta'ala fin dire fin montrer que quand Allah fait une petite chose halal, personne n'a pas le droit d'écrire ça haram excepté Allah lui-même. Ya yuhan nabi, au prophète, lima tuharrimu, qui fait tu fais une petite chose haram, ma ahallallahu lak, petite chose qui Allah fait halal pour toi, tabtaghi mardata azwajik, pour satisfaire, veut dire tuban madame, tuban épouse. Qui veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas au courant de sa manigance. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait au courant, alors Allah subhanahu wa ta'ala, ce nabi sallallahu alayhi wa sallam fait une correction. Et je te fais rétracter, je te fais repentir de cette action. Alors voilà, c'est en bref explication de sa surah-là. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit claim zakat lillah dans
faut une comme taxe et gain rifen l'eau taxe qui fin payer de la part de nos frères Muazzib. Écoutez, il y a un chèque qui cause anglais dans le YouTube et cause d'un sens, qui veut dire que je pensais que quand on paye une comme taxe, on est capable de dire au zakat. C'est le plus grand nonsense qui ça existe. Parce que channel zakat, channeling de ban zakat, li tahabboudi, qui veut dire qu'il est spécifié par Allah. Nous n'avons pas le droit d'ajouter, retirer là-dedans. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. C'est 8 catégories de personnes qui Allah fin dire que zakat al pour saban là. Nous pas gain droit à ajouter ou bien retirer dans la question de zakat. Alors, income tax, c'est l'argent qui vous peut payer là, il y a le dans qui chose halal et haram. Dépenses de income tax, il y a le dans halal et haram. Ça veut dire sa taxe qui impose de ou là, ça l'argent là, al pour ban qui chose propre et mal propre, qui halal, qui haram. Comment vous êtes capable de servir ça comme argument pour dire les compensate income tax? Ça veut dire une chose qui veut dire très en déocade, très en déocade. Alors aussi, veut dire gérance, est-ce qu'il y a des gens, parce que income zakat, li al pour des gens qui méritent. Si vous donnez au zakat un gens qui pas mérité, zakat là, il pas compté. Par exemple, moi donne mon papa zakat pas compté. Par contre, income tax, il pas fait différence entre des gens qui islamiquement zakat éligible ou bien non. Alors, comment nous sommes capables de penser que income tax les compense de zakat? Ça, des gens qui peut cause le YouTube là, des gens qui n'a pas compris. Question suivante. Salam alaikum, vous êtes capable d'expliquer-nous l'importance witar et est-ce qu'il est obligatoire pour faire quand nous faisons witar? Il y a une divergence entre les ulama sur la question de witar. Et pour ceux qui suivent mazhab Hanafi, pour eux, witar li wajib. Qui fait witar wajib, basant le hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah zadakum salatan. Allah fin ajoute un autre salat pour eux, qui est le witr. C'est witar. Alors, donc, Allah fin service à hadith là pour montrer que witar wajib. Mais l'opinion plus authentique qui nous pensons, nous, c'est que witar est fautement recommandé. Un djimoun besoin de faire witar, il n'a pas droit à rat witar, mais seulement il n'est pas wajib. Qui fait il n'est pas wajib parce que Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, le 4e calife de l'islam, il dit al-witru laysa bi hatmin. Witar n'est pas obligatoire. Mais c'est un sunnah qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin recommandé. Qui veut dire divergence d'opinion. Alors, Ali ibn Abi Talib, les plis comprend hadith qui nous. Alors, donc, si les plis insister que witar n'est pas obligatoire, alors, donc, dans ce cas, les plis comprend ce hadith-là qui nous. Et donc, nous dire que witar n'est pas obligatoire, mais ça ne veut dire qu'il nous pas fait li recommandé fautement. Et beaucoup de ulama veut dire cause mauvais le bandimoun qui délit witar veut dire indéfiniment. Nous pas gagner droit, nous sommes capables de rater une coûte d'écoute, mais nous besoin faire ça vient une partie de nous la vie. Mais c'est lui qui a envie. Et stick avec sa hadith, ce droit ça veut dire les pratiques sa hadith, demain il y a le répondre qu'au Allah, basant l'eau, se pratique de sa hadith. Pas aucun problème dans ce cas. Mais nous l'opinion c'est que witar n'est pas obligatoire. Et aussi, dans les autres preuves aussi, hadith al-Arabi, Jumhur, la majorité des ulama qui disent witar pas wajib, je termine un autre argument, c'est quand sa bédouin qui vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi qui faraz l'homme. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Khamsa salawatin illa an tatatawwa. 5 salats seulement, excepté si tu as envie de faire en plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit de raconter ça, bédouin finale, il dit Wallahi la azidu ala dhalika wa la anqusu. Moi faire c'est mal, Allah, moi pas pour faire plus moi. Si dis-moi 5 salats, moi pas pour faire plus, et ni pour faire 4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire aflaha in sadaqa. Il fin faire victoire, c'est il fin cause vraie. Ça c'est un argument que certains ban ulama servi pour montrer que à part de 5 namaz, pena n'en qui wajib encore. Mais ça est debatable, mais ça c'est un argument que certains ban ulama fin amené. Ce qui est important c'est que dans tout ban ulama, c'est ban Hanafi qui dit witar wajib en général.
Pour cela, nous disons Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.